Salut, c'est Jay de la chaîne Alpha Tesla. On se connaît pas encore. J'ai pas encore réceptionné ma Model 3 Highland bleu outre-mer métallisée, mais ça devrait pas tarder. Je devrais l'avoir fin de semaine prochaine. Le bateau est pris un petit peu de retard du côté de Barcelone. Bon, bref, cela n'est pas bien grave puisque dès la réception, qui est prévue du coup un vendredi, le samedi, je pars sur Paris. Donc, je prévois un petit road trip Toulouse-Paris, Paris-Toulouse dans le week-end. Et pour la petite histoire, ça fait 3 ans que je roule en électrique. J'ai une Volkswagen ID4 et une ID3. Donc la ID4 est vendue et c'est la TM3 qui va venir la remplacer. Mais ça, je vous ferai une vidéo à part sur ça. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que avec la Volkswagen, j'étais habitué à recharger sur Ionity. Ionity, l'avantage c'est que c'est sur les aires d'autoroute. Donc en gros vous sortez jamais ou très rarement de l'aire d'autoroute et vous continuez votre trajet. J'ai regardé quelques vidéos sur YouTube, sur Tesla, sur le planificateur, etc. J'ai entendu pas mal de critiques, dont celle qui revient le plus souvent, le fait qu'il faille sortir de l'autoroute pour aller sur les superchargeurs. Bon, ce que je faisais déjà, puisque le réseau Tesla est ouvert à tous et c'est moins cher que Ionity, même si j'ai une petite astuce pour avoir la recharge Ionity à 29 centimes le kilowatt. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Je crois que la chaîne EV en a parlé il y a pas longtemps. Vous pouvez aller y jeter un coup d'œil, mais sinon je vous ferai une petite vidéo sur l'astuce tant qu'elle fonctionne. Donc, en étant un petit peu, je vais pas dire rapiace, mais marre de me faire... comment dire ça poliment, vider le portefeuille par les sociétés d'autoroute, eh bien je trouve que le planificateur de Tesla est vraiment économique. Je vais vous montrer ça sur mon écran. J'ai fait un petit tableur, mais en gros en écoutant le planificateur Tesla, je passe à peu près pour l'aller-retour à une trentaine d'euros de frais de péage contre 150 euros si je suis le planificateur classique Google Maps ou quoi que ce soit en faisant les arrêts sur Ionity. Je vous montre ça de suite. On se retrouve sur mon PC. Du coup, je vais vous spoiler directement la vidéo. Si vous passez par l'autoroute en suivant le réseau Ionity, vous avez 149,85 € aller-retour pour le trajet domicile-destination, donc en gros Toulouse-Paris. Si on suit le planificateur Tesla, on se retrouve à 39,70 €. Donc déjà là ça fait une sacrée différence. La petite astuce que je vous parlais en introduction pour avoir les recharges Ionity à 29 centimes du kilowatt contre sans abonnement 59 centimes, c'est tout simplement d'ouvrir un compte chez Mobilize via MyRenault. Donc pour le moment, il ne demande pas à ce que vous soyez possesseur de Renault. Vous pouvez très bien ouvrir un compte Mobilize, commander votre carte de recharge et souscrire l'abonnement à 4,99 € par mois sans engagement. Donc là par exemple j'en ai besoin pour le mois de juin, donc vous le prenez pour le mois de juin, ça vous coûte 4,99 €, à la fin du mois vous le résiliez. Et vous ne payez que 29 centimes du kilowatt. Ça c'était la petite parenthèse sur Mobilize. Donc du coup, le coût des péages. En suivant Ionity, les 3/4, voire 90% des stations Ionity sont sur autoroute. Donc c'est pratique, c'est tout ce que vous voulez, mais ça coûte quand même, là sur cet aller-retour, 149,85 € d'utiliser uniquement l'autoroute, en sachant qu'il y a une grosse partie quand même d'autoroute en région parisienne, enfin entre Paris et Toulouse, qui est gratuite. Via le planificateur Tesla, le fait de sortir au superchargeur de Limoges et de Vierzon, j'économise 13,40 €. Pourquoi ? Parce que de Vierzon à ma destination, c'est une autoroute gratuite et après de la nationale. Alors que si je reviens sur Ionity, Ionity, pour pouvoir me recharger, il faut que je m'arrête à la station d'Orléans.
ce qui me fait faire un détour. Et du coup, là, ce trajet-là, niveau autoroute, me coûte une blinde. Une blinde. En gros, voilà la différence. Je passe de 75,35 € à 13,40 € via Tesla. J'ai fait un petit comparatif sans autoroute. On passe là de 187,32 € en utilisant Ionity avec l'astuce Mobilise à 25 €. Et du coup, en utilisant les superchargeurs Tesla, on passe de 65 € à 22 €. Sauf que bon, bah, j'ai 7h30 et 7h30, on va arrondir. Enfin, 7h30 et 8h, allez, 8 et 8, 16, le temps qu'on s'arrête, machin, etc. Voilà, vous avez 16 heures de route aller-retour. Contre 6h30 et 6h30, 13h. Donc bon, ça fait quand même une sacrée différence au niveau de temps. Ça fait 40 € à peu près de plus pour 3 heures. Bon, ça fait du 10 balles de l'heure, quoi. Hein. C'est à la louche. Bon. Voilà, après ça c'est vos choix, c'est votre point de vue, etc. Moi personnellement je vais privilégier l'autoroute pour pouvoir utiliser l'autopilote et pas arriver complètement fracassé parce que je l'ai fait par les nationales. Le trajet est réellement épuisant. Donc voilà. Voilà en fait pourquoi eh bien, le planificateur de Tesla est plus économique que un Google Maps ou quoi que ce soit en utilisant le réseau Ionity, puisque eh bien, le fait de sortir de l'autoroute, de passer par des chemins alternatifs ou quoi que ce soit, eh bien, vous revient beaucoup moins cher. Pour le petit comparatif niveau coût de recharge, j'ai comparé avec Mobilise et Ionity, parce que si vous regardez en fait Mobilise, je suis à 29 centimes le kilowatt contre 32 ou 33 en fonction des heures chez Tesla. Avec le coût de l'abonnement, eh bien, au final, c'est pas rentable, du moins sur cet aller-retour. Donc ça, je vous invite vraiment à le comparer les deux là à chaque fois, tant que Mobilise n'impose pas d'avoir une Renault. Parce que vous voyez, il y a 3,50 € en gros de différence. Mais dans certains cas, Mobilise peut être moins cher que les superchargeurs Tesla. En sachant que quand même, vous allez avoir plus de frais d'autoroute. Donc bon, voilà, le calcul est assez rapide pour moi. 65 € l'aller-retour Toulouse-Paris. Voilà, je vais pas chercher plus loin, quoi. Voilà. Bon, écoutez, on se retrouve en vidéo. Vous avez vu un petit peu la grosse différence qui est entre les deux modes de trajet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je récupère la voiture la vendredi, normalement. Si tout se passe bien, en sachant que lundi est férié. J'aimerais un petit peu la route, vous montrer comment ça se passe. Bon, même s'il y a 50 000 road trips sur YouTube, je vous en referai un petit peu un condensé. Et surtout, je vous ferai un récap à la fin de ce road trip sur le coût réel par rapport au coût estimé entre les différents planificateurs, etc. Voilà, bon écoutez, je vais pas vous saouler comme tous les youtubeurs, mais vu que je viens de lancer la chaîne, un petit pouce, vous vous abonnez, vous activez la cloche des notifications, ça m'aidera à avancer et j'ai pas mal de petits projets en vidéo là qui arrivent. Je vais vous montrer comment la réception s'est passée, les quelques accessoires indispensables pour moi que j'ai déjà commandés, que je vais installer, etc. Et notamment un écran. Alors c'est pas pour Waze, etc. et c'est pas pour avoir un compteur parce que ça me gêne pas du tout de pas avoir de compteur devant l'écran, mais c'est surtout pour avoir la caméra au niveau du pare-choc. Parce que Tesla Vision, apparemment, c'est pas génial, et je voudrais pas me bouffer le pare-choc avant dès le début. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Encore un coup, s'il vous plaît, un petit pouce bleu, vous vous abonnez, ça va m'aider à commencer cette chaîne. Et puis, je vous dis à très vite, et puis au plaisir de se croiser sur les superchargeurs. Ciao!